Imaginez, vous êtes assis face au jury du concours, dans une salle calme mais chargée en tension. Les regards sont concentrés, les stylos prêts à noter. Une voix posée vous interpelle soudain. Face aux sécheresses de plus en plus fréquentes et aux inondations récurrentes, les collectivités territoriales sont-elles vraiment prêtes à gérer durablement l'eau dans les années à venir ? Ce sujet a été choisi suite à la demande d'une abonnée qui cherchait un thème pour se préparer au concours d'ingénieur territorial. Si vous aussi, vous avez une idée ou un besoin spécifique, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de le traiter dans une prochaine vidéo. Pour les candidats au concours d'ingénieur territorial, cette question n'est pas seulement d'actualité, elle est stratégique. Pourquoi ? Parce qu'à partir du 1er janvier 2026, le transfert total des compétences eau potable et en assainissement aux établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, sera obligatoire. Et ce changement structurel redéfinit en profondeur l'organisation des services publics de l'eau sur tous les territoires. Mais avant d'aller plus loin, un rappel s'impose. Qu'est-ce que la GEMAPI ? La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, confiée aux intercommunalités depuis 2018, repose sur 4 missions principales. L'aménagement des bassins versants, l'entretien des cours d'eau, la défense contre les inondations et la protection des zones humides. Elle marque une première étape vers la gestion intégrée de l'eau à l'échelle des territoires. Le transfert des compétences eau et assainissement en 2026 vient compléter cette dynamique. Cela signifie que chaque commune devra désormais s'en remettre à son EPCI pour organiser, financer et faire fonctionner ses services essentiels. Ce changement est crucial pour plusieurs raisons. D'abord, il permet une mutualisation des moyens humains, techniques et financiers, ce qui améliore l'efficacité de la gestion de l'eau. Ensuite, il assure une meilleure cohérence d'action à l'échelle des bassins versants. Enfin, il favorise des investissements plus durables, notamment face au dérèglement climatique. Concrètement, cela implique pour les futurs ingénieurs territoriaux d'accompagner cette montée en puissance des intercommunalités. Vous devrez contribuer à la structuration des compétences techniques au sein des EPCI, assurer la coordination entre les communes, planifier les infrastructures à long terme. Vous devrez aussi maîtriser les cadres juridiques, comprendre les modalités financières du transfert, saisir les enjeux liés à la tarification et à la continuité du service public et à la gestion patrimoniale des réseaux. Si le jury vous interroge sur ce sujet, voici un angle de réponse solide. Oui, les collectivités peuvent être prêtes car elles disposent désormais d'un cadre législatif clair et d'outils adaptés pour agir. Le transfert des compétences aux EPCI s'inscrit dans une logique de résilience territoriale. En tant qu'ingénieur territorial, ma mission sera de faciliter cette transition, sécuriser la qualité du service rendu aux usagers, anticiper les risques climatiques en bâtissant une gouvernance locale d'eau plus robuste. Retenez bien ce thème. Il coche toutes les cases, sujet transversal, technique, environnemental, organisationnel. Il est parfaitement adapté à l'écrit comme à l'oral du concours et surtout, il incarne ce qu'on attend d'un ingénieur territorial aujourd'hui. Une vision stratégique, des compétences opérationnelles et un engagement au service de l'intérêt général. Merci pour votre écoute et votre attention jusqu'ici. Bon courage pour vos révisions et surtout bonne chance pour le concours. Vous avez tout pour réussir.